cyclotouriste à Plédran, ça fait depuis très longtemps quand même que vous faites parler de vous, avec notamment, on parle souvent des champions qui gagnent le Tour de France, etc. Mais les cyclotouristes sont de vrais grands champions et vous en avez beaucoup, je crois, dans votre club. Oui, effectivement, enfin, aujourd'hui on a 72 licenciés, il y en a eu un petit peu plus il y a quelques années, mais il faut savoir que de nombreux cyclos de notre club participent aux semaines fédérales. Je vois Michel, à qui on rend hommage aujourd'hui, il a fait un Tour de France. On est très actifs sur toutes les semaines qu'il peut y avoir dans toute la France. Et tous les ans, il y a des volontaires. Et d'ailleurs, bientôt aussi, en 2022, la semaine fédérale aura lieu à Loudéac. Je suis persuadé qu'il y aura des cyclopédranais qui seront au départ en 2022. Voilà, et ils feront certainement de grandes performances. On revient à vous, Jean-Paul. Je vais vous appeler Jean-Paul, du coup, vous me le demandez. Euh, la Bretagne, donc, avec ses coureurs cyclotouristes et ses coureurs cyclistes, elle aurait belle allure cette année, la Bretagne, avec une équipe de Bretagne cycliste comme il y a eu par le passé. Ben, écoutez, il y aura cette année au Tour de France 2 équipes cyclistes, puisque il y a l'équipe Arkea et puis l'équipe BNB qui sera au départ. Donc, ils seront au départ. Donc, ça fait quand même 2 équipes de Bretagne. Ça fait beaucoup déjà et c'est prestigieux tout de même pour des formations de participer au Tour de France. Souhaitons qu'ils soient très exacts au rendez-vous, car le Tour de France est une épreuve très sélective, très prégnante, et donc on aimerait voir nos gens briller, si j'ose dire. Bien sûr, bien sûr. Et les Bretons sont très attachés à leurs équipes, qu'elles ce soit dans le cyclisme ou même dans le football, puisque je crois que prochainement, l'équipe de Bretagne va justement se reconstituer sur les terres de Plédran. Alors, revenons quand même sur la cyclotouriste, Stéphane. Décris-nous un petit peu, il y a, je crois, 3 épreuves différentes sur cette cyclotouriste. Oui, effectivement. En fait, on a deux circuits route. Donc, il y en a un premier circuit de 75 km qui, comme je vous le décrivais tout à l'heure, donc passe par Trébris, remontera ensuite pour finir par Iffignac et arriver à Plédran. On a un plus petit circuit de 49 km, une plus petite boucle. Et on a aussi contacté en fait l'association Les Pousses Cailloux à Plédran qui vont nous proposer une randonnée pédestre. Dont le départ sera de donner à 9 heures et bon pour une boucle autour du bois de Plédran de 8 km. Et forcément beaucoup, beaucoup de plaisir pour tous les participants. Où est-ce que... Alors, c'est peut-être le jour de l'événement que les gens viendront s'inscrire ou est-ce qu'il y a un endroit Non, effectivement, l'engagement sera pris à partir de 7h30, 8h à la salle des Coteaux. donc tous les auditeurs peuvent venir. J'imagine que vous en avez déjà fait une publicité sur le circuit cyclotouriste. On a commencé, je crois que le CODEP, le comité départemental, effectivement vient de diffuser l'information cette semaine. Jean-Paul, est-ce que ça a motivé votre décision de venir à Plédran, de savoir que c'était pour une très bonne cause, à savoir la recherche et la lutte contre la leucémie? Bien écoutez, oui, d'une manière permanente, je viens lorsque je peux, bien sûr, lorsque mon emploi du temps me le permet, je viens pour des causes de ce genre. J'ai une épreuve, par exemple, qui porte mon nom à Noyal-Pontivy dans la lutte contre la mucoviscidose. J'en ai une autre complètement à l'extrême, à Villeneuve-Minervois dans l'Aude, qui est également la Jean-Paul Olivier, qui est là également pour la même cause et les mêmes causes. Et donc, je m'en félicite toujours parce que ce sont ces épreuves qu'il faut aider, parce qu'elles apportent beaucoup. Et la recherche coûte très cher. Donc, il faut être là, il faut aider, il faut être toujours au premier plan. Et toujours à la fin du combat, si j'ose dire. Absolument. Et le fait d'adhérer à cela vous rend une fois de plus honneur. Olivier, tu me confirmes bien que une partie des livres qui sera dédicacée par Jean-Paul sera reversée à la lutte contre la leucémie. Oui, tout à fait. Donc, les livres sont vendus au prix de 20 euros, hein, le prix public donc national, et le club cyclo donc a pris la décision de reverser 2 euros donc effectivement sur chaque livre vendu. Donc, Une très belle Alors, chose, un je, très beau geste qui est vraiment tout à... Excuse-moi, je t'ai coupé, Olivier. non, je crois que c'est Jean-Paul qui voulait intervenir. non, non, je crois, je n'en suis pas sûr parce que j'ai écrit
tellement de bouquins. Je crois que dans celui-là, je parle de Saint-Brieuc. Et je crois, hein, je raconte un épisode qui s'est passé à Saint-Brieuc en 1954. En 1954, Louison Bobet était leader de la course. Il avait conquis son maillot. Il avait conquis son maillot à Caen et c'était l'étape Caen-Saint-Brieuc où il avait conservé ce maillot jaune. Et puis sa sœur est venue de Saint-Main pour le voir. Et donc, sa sœur est venue dans sa chambre, etc. Et Louison lui a donné son maillot jaune. Parce que Louison pensait qu'on donnait un maillot jaune tous les jours. Or cette année-là, le règlement avait changé. On ne donnait un maillot jaune que tous les 2 jours pour un leader qui le portait sur plusieurs jours. Une autre époque. Donc Louison n'avait plus de maillot. Alors il se trouve que le soigneur de Louison Bobet était Raymond Lebert, un Briochin, qui avait un cabinet rue Kléber. Absolument, de père en fils. Il y aura même d'autres anecdotes là-dessus. Je suis bien d'accord avec vous. Et Raymond Lebert se disait, mais mince, Louison, tu n'as plus de maillot, tu n'as plus de maillot jaune, etc. Parce que c'était pas là qu'il pouvait en avoir un, puisque naturellement tout le côté bonneterie était parti à l'étape suivante. Mais Raymond se souvient que Louison donnait un maillot jaune de l'année précédente. Comme ça, durant l'hiver, etc. Il dit, Raymond, je vous fais cadeau d'un maillot jaune. Mais le problème était que il avait rétréci au lavage. Et alors, donc, Louison n'arrivait pas à l'enfiler. Alors, Raymond Lebert encore est intervenu. Raymond Lebert avait beaucoup de choses, beaucoup d'activités à Saint-Brieuc. Il s'occupait notamment du club de boxe à la salle de Robien. Et donc, il est allé à la salle de Robien avec le maillot jaune et il a avisé un jeune boxeur poids lourd qui était là en train de s'entraîner et il lui a dit, allez, enfile-moi ça, essaye de me l'enfiler. Attention, pas trop fort, hein, ne fais pas trop craquer les mailles et tout ça. Et donc, le boxeur a réussi à l'enfiler, tant bien que mal, plutôt mal que bien, mais enfin, tout de même, il a réussi à écarter un peu tout ça. Et puis donc, Raymond Lebert est rentré avec le maillot à l'hôtel du Guesclin, et puis donc il a donné à Louison. Et Louison est arrivé sur la ligne de départ, aux opérations de contrôle, est arrivé avec le maillot jaune de l'année précédente, qui n'avait pas beaucoup changé. Peut-être s'il était un peu légèrement délavé, mais à peine. Mais personne ne s'est aperçu de la substitution, absolument personne. Et il se trouve que ce maillot jaune sera l'un des plus difficiles à défendre au cours de l'étape Saint-Brieuc-Brest. Et il parviendra tout de même et il gardera encore son maillot. Mais il aura un beau maillot ce jour-là. Quel délice de vous entendre, Jean-Paul. Une anecdote qui sort d'on ne sait où. C'est vraiment, je vous remercie au nom de Radioactive et au nom de l'association cyclotouristes. Merci Stéphane, merci Olivier d'être venu. À très bientôt, Jean-Paul. Tu voulais dire un dernier mot, peut-être, Olivier? Oui, on voulait simplement avec Stéphane préciser que l'inscription des cyclos sera intégralement reversée à l'association Le Cime Espoir, qui est une association de Plédran, et le tarif est de 5 €. Merci à tous. Tout de suite, quelques musiques.